On va essayer de rejoindre la piste. Elle descend sur le lac de la Vassilière. Et après sur Ussel, j'aimerais passer par le plateau des 1000 vaches pour voir si c'est un peu plus roulant par là-bas. Bon, ben, j'ai très bien dormi dans ce petit camping. C'était super. Les 4 saisons. Moi qui cherchais du plus roulant, c'est pas gagné, hein. Eh bien voilà. Ah, je me suis trompé ou quoi? Ou c'est là? Je suis pas sur la bonne. Bon, mais je continue, on va voir. Hein. Je me suis trompé de piste, apparemment, GPS, mais des fois dans le sous-bois, il se recale pas spécialement vite. Bon, j'ai ça à passer, ça devrait être bon. Mais après, c'est qu'ici, ça m'a pas l'air beaucoup. C'est les plus exploités, celles-là. Non, c'est un cul-de-sac. Non, là, je vais pas... Il n'y a plus de piste. Il n'y a plus de piste. Faut que je remonte. Bon, c'est pas grave. C'est simplement faire demi-tour. Ça passe facile. Enfin, ça passe facile. Pérac-le-Château. Sympa, hein?
musée de la Résistance. Sympa les petites maisons là-bas. Hein. Faut que je fasse attention parce que je vois beaucoup de crottins de chevaux. Donc si je vois arriver un cavalier, je sais pas si ça va monter ça. Hein. Allez la cove, allez. Ouais. Bon, c'est pas gagné encore. Ça a l'air de se durcir par là. Waouh. Oh, c'est un trophée à la Gilles Lallet. L'an du risque, l'année qui participait au Dakar. La Gilles Lallet classique. Des grands noms, hein. Johnson, Esquirol, Charbonnel, Esquirol, Castera. Gilles Lallet considérait que la discipline de l'enduro moto devenait de plus en plus facile et des difficultés de plus en plus réduites. Il avait ainsi le projet de créer une course dont le vainqueur serait pour lui le dernier à rester sur sa bécane. Ce projet qu'il nommait Didlin verra finalement le jour après sa mort sous le nom de la Gilles Lallet classique. Je dois être au lac de la Vassivière. Où je vais? Je suis bien sur la trace, hein. Waouh. J'ai posé le sabot, hein. Faut attaquer par la gauche et le problème c'est que j'ai des appuis qui vont me manquer. Bon, mais on va relever des tines, hein. On va essayer de monter dessus. Je pourrais passer ça, quoi.
Ça y est. Je suis passé. Je vais aller voir. Après ma montée impossible, je suis descendu sur Vassivière. J'ai bu une bonne bière, un bon sandwich. Je me suis reposé pendant 35 minutes, à peu près 40. Quelle belle bâtisse. C'est dommage que ça soit fermé, hein. Vraiment. Les traces TET, c'est que ben, les gars ils sont sympas, ils tracent, hein, c'est très bien. Hein. S'il n'y avait pas des gars comme ça, je ne serais pas là. Hein. Simplement, ça dépend, on appelle ça Trans-European Trail. Ça dépend ce qu'on appelle trail, quoi. Et dire que sur Facebook, je vois certains qui disent ouais, j'ai un GS, je voudrais faire un peu de TET en duo. Laisse-moi rigoler, quoi. Prendre à gauche. Ça a l'air pas mal. Et là, c'est très agréable parce que les maisons sont ouvertes, les fleurs sont présentes. J'ai pas enlevé mon ABS. Ce qu'il y a de bien sur cette moto, on peut le faire en roulant. Ça, voilà. Alors même sur les pistes, il y a des dodanes. Et c'est fait exprès. Hein. Bon, il est 15h30. J'ai mal au cul. Je suis quand même bien cassé. Il y a mes Mac qui est à 20 bornes par la route, donc par la piste, ça va être 30 à 40% de plus. Je vais essayer de le faire par la piste. Ça fera 1 heure. Il sera 16h30. Et ça ira pour la journée depuis 9h. Je suis sur la commune de Saint-Sestier, Sétier plutôt, col de la Croix de la Mission, altitude 915 mètres. Et c'est la ligne de partage entre des eaux entre le bassin de la Garonne à droite et le bassin de la Loire à gauche. Bon, c'est dommage, hein, à part cette montée en pierre là qui m'a défoncé la tête. Globalement, c'était pas mal. Le plateau des 1000 vaches, beaucoup de randonneurs. Mais moi, j'avais pas vu sur mes pistes. Bon, mais voilà, il est 8h20, tout est plié, on est sur la moto et on attaque. Il fait beau, il n'y a pas d'humidité, tout va bien. Bon, après, hier, le camping de Mémac, 11 €, ça fait, avec l'électricité, ça fait le taf. Hein. En plus, il était proche d'une petite supérette pour manger, enfin d'un Intermarché en l'occurrence. C'était cool. Alors là, l'objectif, c'est de se rendre le plus près possible de Brive. Et puis demain, ben, on rentrera sur Bordeaux, alors suivant mon envie, ma forme. Par la route ou les petites routes, hein, bien sûr, j'ai pas manqué autoroute. C'est superbe. Il y a une belle maison, lui. Elle n'est pas en pierre, mais le jardin, le petit ruisseau, la maison en pierre, waouh. C'est en Gorrèze, hein, mais je prends. Hein. Ah vache. Et celle-là. Ils sont dans un site plutôt sympa. Hein. Ah, moi ça. Est-ce que je suis sur la trace? À part
Apparemment, oui. Pas mignon ça? Incroyable, hein? Je suis à peu près à 20 km de Bord-les-Orgues. Merde, j'ai fait mauvais choix, il fallait que je prenne à gauche et j'ai pas assez de gaz. Voilà, je me suis paumé, j'ai raté ma trace un peu, donc j'en suis une autre. Normalement je devrais retomber dessus. J'aimerais bien traverser, mais si je reste planté tout seul, ça va pas le faire. Donc on va prendre le petit pont. Oh là. Il y a monsieur les exploitants. Ah non, ça a été cassé. Ah. Qu'est-ce qui est passé ici? Les arbres ils sont cassés, ils sont pas coupés. Il y a eu un ouragan quoi. Bon, de toute façon je peux pas passer là. Il y a eu un couloir devant ou je sais pas. Ils sont cassés les arbres, ils sont pas coupés. J'ai discuté avec un agriculteur là, un papy. Il y a 15 jours, d'un seul coup, il y a eu une tempête. Le vent a soufflé à 140 km/h pendant quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Course, ne pas enlever, merci. Corrèze, le département. Bonjour. Ben, y a du boulot, hein? Tu veux dire repérage, non? Ah non, je suis un touriste. D'accord. Ben voilà. Il y a eu un coup de vent là, hein? Un petit coup de vent, c'est passé? C'est Ah, reparti? il y a 15 jours, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, là-haut, dans les pistes forestières, j'ai pas réussi à passer. Ouais. J'ai discuté avec un agriculteur, ça le fait pas, hein? On peut boire un café? Allez. Ah mais c'est pas un restaurant. Je croyais que c'était un bar. Bon, Bah allez. écoute, je te dis bonne route. Ouais, merci. Vous voulez pas faire au niveau de l'huile au cas où, non? Non, c'est bon, j'ai vérifié ce matin, j'ai huilé ma chaîne, je l'ai tendue. Ça va, ça rentre. C'est cool. Allez, bon courage. Allez, toi. C'est chaud quand même, hein, parce que c'est étroit, hein, faut pas que je me loupe. Hein.
problème, c'est si je me loupe, la moto elle bascule. Bon, j'ai fait demi-tour parce que le passage possible, c'était côté descente, la vide. Et si je me loupais, la moto elle descendait. À deux, pourquoi pas. Tout seul, niet. Je peux pas prendre le risque. Ça va, hein, tu n'y avais pas un précipice, sauf que la moto, si elle descend 2 mètres en dessous, je la sors pas, quoi. Pose brugnon, banane, 4 biscuits. Ce sera bon pour midi. Avec cette superbe demeure. Mais même le Cantal, c'est bien sec quand même. Hein. Pour un mi-juillet. Allez, on va aller récupérer la piste. Du potentiel que je n'exploite pas du tout, mais j'en ai pas honte. Un bon voyage est un voyage quand tu reviens chez toi, la machine entière et toi entier. Je suis rentré dans le trou. L'eau est rentrée dans les bottes. Bon, l'essentiel c'est que je suis pas resté planté dedans. Alors là, cette fois-ci, je rentre pas dedans. Hein. Apparemment, hein, pas beaucoup de touristes encore. Hein. Ça passera en bas. Bon, ça passera. C'est bon signe, quand c'est dégagé, c'est qu'il y a de la vie. Vous voyez là, la Dordogne elle est là. Ça fait 20 minutes que je tourne là, comme ça, le long de la Dordogne. Et j'en ai pour long encore, hein, j'ai l'impression. Ah, ben, au bout de ça, j'arrive à la fin de la section 2, origine extrémité. J'arriverai à Chambon. La Dordogne. C'était super. Et mal au cul, hein. Oh, quel bel endroit pour avoir une maison. Et voilà, il doit faire 32, il fait chaud. J'arrête la TET là. Je suis un peu défoncé là parce que l'air de rien, il est 3h20, je suis parti depuis 8h et je ne me suis pas arrêté bien longtemps. Il y avait 10 cm de gravier, des ravines, des morceaux de bois. Je m'en colle une ou je tombe en panne là. Je préfère être au Maroc parce que pour qu'on vienne te chercher ta bécane là, non. Donc quand on est deux, quand même, c'est différent. Donc bon, vu que quand même mon objectif principal, c'est de prendre l'Africa Twin pour la Géorgie dans 32 jours, et bien j'ai fait quand même, on en est à 800 km là depuis mardi, on est vendredi. Sur les 800, il y en a 500 de off-road. Hein. Alors que dire de cette fameuse cove chinoise? Certains ne veulent même pas en entendre parler.
En attendant, elle fait le taf. Elle a fait le taf au Maroc. Et je l'attendais pas aussi à l'aise sur ce type de piste. Je pensais qu'elle serait moins à l'aise. Et en fin de compte, toujours hein, l'off-road, le poids. Et malgré tout, parce que là j'ai 20 kg, hein, la tente qui fait 4 kg, le duvet 1 kg, le matelas 1 kg, 2 chambres à air, boîte à outils Facom, des montes de pneus, gonfleurs, poignée d'embrayage, poignée de frein, la conso 5.5. Bon voilà, hein, un CRF 300 fera 1 litre de moins facile. Si vous la laissez en configuration d'origine, celle-là, vous ferez 1 litre de moins. Après, j'aurais pu la laisser en conf d'origine. Au lieu de faire 52, elle n'en ferait que 42. Mais je n'exploite pas les 42. Voilà, mon vieux corps ne l'assume pas. Et mes compétences de conduite non plus. Et pourquoi je ne l'ai pas laissé? Je gagnerais 1 litre, donc en autonomie et tout. Et pour la bonne raison que dans les dunes, en Euro 5, elle chauffe. Pareil. Allez, à plus.